Bonjour, aujourd'hui c'est la vidéo du 21 janvier 2014. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je me suis dit, ah non, il fallait que je fasse des vidéos parce que quand tu veux te mettre dans une industrie comme le Personal Development Industry, il te faut forcément être dans cet état d'esprit à tout moment. Donc le fait même de faire des vidéos, déjà même ça me fait du bien. Voilà. Aujourd'hui on a beaucoup de sujets sur lesquels on va parler. On va parler de beaucoup de choses. Vous savez, moi, mon état d'âme, là, ça me dit tout de suite que il faut être positif dans la tête. Il faut être positif, il faut penser positif. C'est pas facile. Il faut penser positif. Il ne faut pas vous mettre dans une situation où vous allez laisser les autres avoir le contrôle de votre vie. Ça, c'est très important. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a tendance à accuser les autres pour le malheur qui t'est arrivé. Mais ce qu'on oublie, dans ce malheur-là, tu peux tirer quelque chose de positif. C'est ça qui est très important. Il faut tirer quelque chose de positif dans ce malheur. Toute chose négative qui t'arrive sur la terre, là, tu peux tirer quelque chose de positif dedans. C'est ce que beaucoup d'hommes ne voient pas. Mais c'est très important. Donc, il ne faut pas accuser les choses pour ton malheur. En Afrique, on a tendance à accuser les gens. Et ce n'est pas normal. Des fois même, on les accuse de sorcellerie. Ils ont tué quelqu'un, ils ont fait ça. Quelqu'un ne peut te tuer que s'il contrôle tes pensées. Quelqu'un ne peut t'avoir que s'il contrôle tes pensées. Mais on est tous sur la terre. Vous pensez que quelqu'un peut contrôler les pensées de quelqu'un? Un homme qui vit même en Afrique peut se retrouver à New York dans ses pensées. Vous voyez comment les pensées sont puissantes? Quelqu'un qui est en prison peut se retrouver dehors dans ses pensées. Quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Europe peut se retrouver à Abidjan ou à Bamako dans ses pensées. Vous voyez? Donc, personne ne peut contrôler vos pensées là. Donc, arrêtons de trouver des excuses comme « oui, et ils ont fait sorcellerie contre moi, les parents sont mauvais, ils ont cherché à nous tuer. » Non, 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 non. Arrêtons ça. Je vous ai dit quoi? La vie, là, le secret, là, je vous ai donné dans une de mes vidéos. Il n'y a pas autre chose. Le secret du succès. Trouve-toi un objectif majeur. Travaille sur ton objectif majeur là, tu as réussi dans la vie. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, la clé c'est quoi? C'est de trouver un objectif majeur qui va avec ton état d'âme, avec ton esprit. C'est ce qu'on demande. Quelque chose qui fait plaisir à ton âme. Parce qu'aujourd'hui là, on a plein d'hommes sur cette terre, sur cette planète-là, qui vont au travail, ils ne savent même pas pourquoi ils vont au travail. Ils vont au travail parce que tout le monde va au travail. Il faut trouver quelque chose pour faire plaisir à ton âme. C'est ça qui est le plus important. Il faut trouver quelque chose qui va t'amener à faire la différence sur cette terre. Arrêtons de nous attarder sur les petits détails. La semaine passée, c'était je suis Conan, ou bien je suis Yahoo, ou bien je suis whatever. Non. Les petits détails là, c'est des croyances que les gens se sont cultivées et ils sont en train de s'entretuer pour rien. Moi, je pense que même en tant qu'Africain, même, on ne doit pas s'engager dans ce genre de débat. Les croyances là. On ne doit même pas s'engager dans ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'amener de comprendre les gens, nos populations
à savoir que tout se passe dans le mind. Ce à quoi tu penses tous les jours, là, c'est ce que tu deviens. C'est ça. Au lieu de se tarder dans des petites croyances. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu, c'est un vieux blanc qui est assis là-bas avec sa barbe longue et il est en train de regarder comment nous tous on se comporte. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce à quoi vous pensez là, vos croyances là, c'est pas vrai. Dieu c'est quoi? Dieu c'est l'amour. Dieu c'est la bonté. Dieu c'est le fait de ne pas penser mal à de son prochain. C'est ça Dieu. Dieu c'est le fait de prendre tes idées, ce à quoi tu penses là. C'est ça qui est Dieu. Ça n'a rien à voir avec un vieux qui est assis en l'air là-bas et puis en train de nous observer et puis non. Dieu là c'est en toi. Il y a un truc que moi je dis toujours. On dit Dieu comprend tout ce que tu dis. Quelle que soit la langue dans laquelle tu pries, il comprend. Même si tu es caché dans une petite armoire que tu pries, il va entendre ta prière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es Dieu. C'est-à-dire qu'il a donné une partie de lui en toi. Maintenant cette partie-là, peut-être que c'est le cœur. C'est ça. Donc, moi aussi j'ai un conseil à vous donner là. Ne nous attardons pas sur les anciennes croyances. Créons de nouvelles croyances. C'est ça le plus important. Trouve quelque chose que tu aimes, target ça et dis-toi que voilà ce que je veux faire le reste de ma vie. C'est ça, un objectif majeur. Même si tu veux devenir milliardaire, fais de ça un objectif majeur. C'est ça le plus important. Les croyances là, laissons ça tomber. Les gens ont trop intoxiqué les gens avec les croyances. C'est ce qui fait que la société n'avance pas aujourd'hui. Même aujourd'hui, là, les croyances, même l'éducation, c'est un truc à questionner. Ils vont enseigner les gens, ils vont avoir leur doctorat, ils vont avoir leur master, et l'enfant ne sait même pas ce qu'il va faire. Mais vous pensez que si on avait insisté sur cet objectif, cette histoire d'objectif majeur là au début, si on avait insisté sur ça, je vous dis que la plupart, il allait avoir même plus d'inventions qu'on a aujourd'hui. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont créé quelque chose, tous ceux qui ont inventé ce qui se passe sur la terre, tous ceux qui ont créé de nouveaux business là. Mais c'est quoi? C'est parce qu'ils ont pensé à ça. Et quand ils ont commencé à penser à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de ça leur objectif majeur. Et ils ont atteint leur objectif majeur. C'est ça. Donc, vous aussi, faites la même chose. Regardez, je vais vous montrer comment une idée est très importante. Je vais vous raconter l'histoire d'une grande banque aux États-Unis. Je pense même que c'est la plus grande banque aux États-Unis. On l'appelle Bank of America. Comment ça a commencé? C'est un Italien qui est arrivé aux États-Unis et il sait que dans leur culture italienne, là, les gens ont tendance à économiser leur argent. Ils aiment garder leur argent à la banque. Donc lui, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit, bon, comme il est italien, il va plus aller vers son peuple, plus vers les gens qui connaissent. Donc il a créé une banque qu'on appelait Bank of Italy. À la banque, là, il y avait lui seul sa table, et puis il y avait un cachet, ce qu'ils appellent cachet caissier, c'est tout, pour récupérer l'argent. Comme il a mis Banque de l'Italie, ça a plus aux Italiens américains. Donc les Italiens américains ont commencé à aller déposer l'argent dans cette banque-là. Ils ont commencé à aller déposer dans cette banque. Et la banque a commencé à grandir. Ça, c'est son idée. Et la banque a tellement grandi qu'il a commencé à ouvrir la banque là dans différents États aux États-Unis. Et à un moment, ils ont dit, bon, comme la banque est tellement grande maintenant, on va appeler ça la Bank of America. Et c'est comme ça que Bank of America est né. Vous voyez, c'est né d'une idée, d'une seule personne. Vous voyez comment une seule personne peut faire la différence? Mais croyez en vous, vous avez un potentiel. Vous avez tout. Si vous avez une idée, croyez en cette idée-là. Ce sera difficile, mais allez jusqu'au bout.
Peut-être que c'est vous qui allez faire la différence, c'est vous qui allez sauver le monde entier. Et ça, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous remercie.